Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 25 mars 2024, 7h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On voit que notre cryptomap reprend de la forme. Le Bitcoin qui pousse depuis hier, bon c'est ce qu'on avait quand même pas mal anticipé sur ma chaîne YouTube, mais on va retracer tout ça en détail. On voit qu'on a des belles performances du côté du Hundo, du ICP, bref, le gala qui se réveille, ça prend du vert de partout. Allez, sans plus attendre, on va démarrer cette analyse technique sur notre Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, Bitcoin, mettons-nous déjà en vue hebdomadaire pour, forcément, vu qu'on est lundi. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a réussi à protéger le support clé des 66 956. Et oui, quand on regarde la semaine dernière, on voit qu'on a été faire une mèche ici à 60 788, mais au final, notre clôture, eh bien, elle est ici. Elle est bel et bien ici, au-dessus de notre zone de support, 66 956. Pour l'instant, ça tient. C'est pour ça que moi, je l'avais matérialisé avec une grosse ligne bien voyante, parce que c'est un gros support. Et pour l'instant, il tient. Donc, il fait retenir le cours pour éviter d'avoir une chute plus prononcée. Donc là, en vue hebdomadaire, pour l'instant, pour faire simple, pour faire même très simple, on est compressé entre le support donc des 66 956 et la résistance des 67 518. On voit que là, effectivement, on a déjà amorcé une belle phase de retracement. Si on prend le top avec la mèche, voilà, celle-ci, ça nous fait quand même une chute de 17,6%. C'est quand même déjà pas mal. Donc bon, là, nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est ce qui va se passer dans une vue un peu plus court terme. Donc là, déjà, je me mets en vue jour. On voit qu'on est en train d'amorcer une phase de latéralisation pour l'instant ici avec un très joli range qui s'est matérialisé. Alors, je vais les dessiner. Hop, notre range, il est ici. Donc là, qu'est-ce que ça signifie concrètement ce range? Ça signifie que pour l'instant, on est dans une configuration ni haussière ni baissière en vue jour. On est tout simplement dans une configuration latérale. C'est-à-dire qu'en vue jour, on est borné ici entre le haut du range qui est à 68 403 et le bas du range qui correspond à la zone de support des 61 403. Donc pour l'instant, on est compris entre ces deux niveaux. Tant que ces deux niveaux tiennent, bon bah, tout va bien. Si un des deux côtés vient à lâcher, effectivement, on aura la direction de notre mouvement sur le Bitcoin. Mais nous, ce qui va nous intéresser pour rentrer vraiment au cœur du détail, c'est la vue 4 heures. Alors, attendez, j'enlève ça, je vais le mettre visible seulement en vue jour, voilà, parfait. Hop, en vue 4 heures, c'est vraiment parfait ce que nous a fait notre Bitcoin. Et d'ailleurs, c'est un scénario qui avait été vraiment anticipé sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je rappelle que hier soir, je vous avais aussi fait un point, une petite flash alerte pour vous dire effectivement qu'on y était presque. Parce que le matin, je vous avais expliqué qu'il y avait un mouvement en préparation, que le mouvement pouvait prendre jusqu'à 40 heures avant d'arriver. Et que hier soir, potentiellement, on était vraiment à deux doigts de le faire. Et donc là, si on retrace un petit peu ce qui s'est passé, eh bien, on l'a fait. On a fait notre mouvement ici qui nous a permis de sortir de ce canal descendant par le haut. Je rappelle que là, ce canal en blanc est un canal descendant. Tant qu'on était dans ce canal descendant, malheureusement, la configuration était baissière. Maintenant, pour inverser la vapeur, je vous avais expliqué qu'il fallait qu'on sorte de ce canal, qu'on sorte du canal et surtout, ici, je vous avais parlé depuis plusieurs jours, en vue 4 heures, d'une figure chartiste en double bottom, posée sur la ligne de tendance haussière, ce qui augmente les probabilités de validation de cette figure chartiste. Et je vous avais aussi parlé d'un double bottom un peu plus important, mais déjà retraçons un petit peu ce qui s'est passé. Le petit double bottom qui était ici, je vous en avais parlé. Effectivement, il fallait qu'on break ici le niveau clé des 65 123 $. On a été chercher la target haut la main parce que la target de ce pattern était d'aller chercher les 66 728. Donc là, c'est chose faite. On a même été chercher plus haut parce qu'ici, on est monté, on a été chercher notre résistance des 67 518. Pour l'instant, c'est celle qui nous retient. Donc là, maintenant, pour l'instant, plus de hausse tant que cette résistance n'est pas breakée. Maintenant, tout ce qu'on voit, c'est qu'aussi là, le gros support donc des 66 956 que jusqu'à présent on l'avait en résistance, maintenant il se transforme en support. Donc au pire des cas, si on chute, on revient tester ce support. Oui, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Ici, on a un pattern encore plus important et encore plus imposant qui est sous nos yeux. Avant de parler de ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Donc là, comme je vous l'avais expliqué déjà, on a un gros double bottom qui est là, il est sous nos yeux ici, et grâce à la validation de ce petit double bottom qui est là, ça nous permet d'aller chercher la ligne de coup de ce gros double bottom qui est là, et la ligne de coup de ce pattern, elle se trouve ici.
à 67 867 $. Donc pour l'instant, on n'a pas encore réussi à breaker ce pattern. Néanmoins, on n'est quand même pas loin de le faire parce que là, on est vraiment juste en dessous. Et surtout, je rappelle que ce pattern, si on arrive à le breaker, parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a un pattern qu'il va impérativement breaker, mais si jamais il arrive à se valider, la target serait d'aller chercher ici les 73 935 $. Donc effectivement, ce serait quand même très intéressant parce que là, on le sait juste au-dessus. Ici, on a une grosse zone de résistance qui correspondait aux 73 900 $. Donc effectivement, on va voir comment ça va se comporter à ce niveau-là. Mais là, ce serait vraiment très très propre techniquement pour former en réalité, si je dézoome un petit peu, ce qu'on appelle un bull flag, dans le sens où ici, on avait une phase haussière, breaké par le bas pour faire un retracement, boum, on casse le canal par le haut, on reprend de la phase haussière pour prolonger le mouvement, bull flag, le Bitcoin continue d'exploser. C'est ce qu'on aimerait en tout cas, mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va nous falloir breaker ici le niveau clé de cette figure chartiste, je le redonne, 67 887 $. Là, c'est le niveau clé à breaker. Pardon, non, attendez, je vous ai dit des bêtises qu'on est, voilà. 67 857 $. Donc ça, c'est notre niveau clé qu'il va falloir breaker. Et si on le break, effectivement, ça pourrait être très intéressant. Attention tout de même, hein, soyons extrêmement prudents parce qu'à 69 005, il y a une très très grosse résistance qui va être ici. Est-ce qu'on arrivera à la breaker? Eh bien écoutez, on verra ça. Hein. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que quand on va toucher cette résistance, on va avoir du mal. Je rappelle que cette résistance correspond à l'ancienne ATH de 2021. Donc forcément, c'est une très très grosse résistance. Donc si jamais notre Bitcoin se met à pousser, eh bien effectivement, on va aller toucher ce niveau clé pour aller chercher, pourquoi pas par la suite, les niveaux suivants. Mais bon, pour l'instant en tout cas, on va voir comment ça va réagir et surtout on va voir si on arrive à valider ce pattern qui nous permettrait d'exploser et bien sûr qui propulserait toutes les altcoins vers des plus hauts sommets. En parlant des altcoins, on va faire un petit coup d'œil du côté du CAPS de Terre Noire, on va jeter un coup d'œil aussi sur le Gala et on va regarder bien sûr nos cryptos un peu plus classiques. Alors, partons directement du CAPS de Terre Noire. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette crypto-monnaie? Alors, souvenez-vous, je vous l'avais déjà analysé en vue long terme il y a quelques temps sur ma chaîne YouTube. Je vous avais expliqué que la courbe en fait est juste très très propre parce qu'en fait c'est juste un gigantesque double bottom en vue hebdomadaire. Alors, on a fait une touchette ici, on a essayé de breaker ce double bottom, on n'a pas réussi. Si on veut breaker, il est là, hein, c'est notre gros trait rouge qui est là sous nos yeux. Le niveau clé qu'il faudra breaker, c'est les 0,05259. Donc on voit qu'on a eu un rejet. Maintenant, pour l'instant, on reprend de la force petit à petit. Il faudrait que dans les prochains jours, on arrive à breaker ce niveau-là si on veut exploser. Oui, mais c'est pas tout. Là, en vue 4 heures, donc un peu plus court terme, ça veut dire qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures? Eh bien, on voit qu'on est en train de former en fait une structure ascendante ici. On le voit parfaitement avec ce canal que je viens de matérialiser. Donc ça, c'est une structure ascendante. Tant qu'on est dans cette structure, pour l'instant, pas de problème particulier. On reste dans une phase haussière ici, c'est un canal ascendant. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à breaker ici les 0,03515, voire même ici les 0,03613 si on veut vraiment se sortir de cette comment dire, si on veut breaker des résistances clés pour reprendre une belle tendance un peu plus haussière. Mais là en tout cas, c'est quand même très propre techniquement avec ce canal haussier. On espère vraiment que ce canal va breaker par le haut. Maintenant, jetons un coup d'œil sur le Gala. Le Gala, je rappelle, je vous en avais parlé, je crois que c'était vendredi ou samedi dans ma vidéo. Et je vous avais expliqué qu'il pouvait performer parce qu'il avait formé une structure très propre. Alors le Gala, déjà, on avait ici la ligne de tendance baissière qui nous bloquait. Puis ici, une structure en latéralisation. Vous le voyez, cette boîte violette, donc c'est un range. Et donc ça, je vous avais expliqué que le Gala, s'il breakait ce range par le haut, on aurait un signal d'achat pour pump. Et donc c'est ce qui s'est passé avec un magnifique pullback. Avant ça, je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc là, le Gala, il a fait le breakout. Puis derrière, le pullback, vous le savez, je vous l'ai déjà appris sur ma chaîne YouTube, quasiment systématiquement à chaque fois qu'on break un niveau clé, et nous c'était notre haut du range, on revient faire un pullback pour tester les niveaux. Si ça tient, effectivement, hop, on décolle. Et donc là, on a un Gala qui, cette fois-ci, a repris une belle petite phase bullish, une phase haussière, parce qu'en fait, on le voit parfaitement ici. On est dans un canal ascendant. Tant qu'on est dans ce canal ascendant, écoutez, la configuration est parfaite parce qu'on est dans une belle configuration haussière. Et là, on est même peut-être pas loin du tout de breaker le canal. Il faudrait qu'on arrive à breaker les 0,06877 pour prolonger le mouvement haussier et aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc pourquoi pas affaire à suivre du côté du Gala. Allez,
On va jeter un coup d'œil aussi sur l'Ethereum. L'Ethereum qui, je le rappelle, est intéressant parce que il y va bientôt avoir, il y a des histoires d'ETF aussi qui sont en cours. Bon, il y a déjà eu des premiers rejets en fait de l'ETF Ethereum. Enfin, c'est pas vraiment des rejets en fait, ce sont juste qu'il est reporté à une date ultérieure. Mais là, en tout cas, quand même, mine de rien, du côté de l'Ethereum, techniquement, c'est très propre là aussi parce qu'en fait, on retrouve comme le Bitcoin ici un petit double bottom. Puis derrière, ce petit double bottom est compris dans un gros double bottom. Et ça, je rappelle, des double bottoms dans des double bottoms, c'est une figure chartiste vraiment très très bullish. Donc là, on a breaké, on a validé le petit double bottom qui est ici. Est-ce qu'on a été chercher la target? À mon avis, oui, mais quoique... Oui, bien sûr, on a été chercher la target de façon chirurgicale. Regardez cette mèche qui est là, ici. Eh bien, c'était notre target du double bottom, 3509 $. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est bloqué par la résistance des 3520. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à breaker cette résistance et breaker la ligne de coup du gros double bottom qui est ici, à 3532 $. Parce que là, on a des bandes de Bollinger ici resserrées, plus double bottom qui correspondent au haut des bandes de Bollinger. Si on arrive à breaker ce niveau clé, ça pourrait nous entraîner une phase haussière pour aller chercher, pourquoi pas, la résistance des 3898 $. Donc Ethereum à surveiller dans les prochains jours, effectivement, ça pourrait être très 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 intéressant, même si pour l'instant, on ne s'est pas encore validé tout ça, mais affaire à suivre parce que ça pourrait sentir bon. Le Solana. Solana, c'est un petit peu pareil, hein, regardez bien. On retrouve ici un très joli pattern en vue 4 heures en double bottom. C'est bien parce que là, en fait, vu que le Bitcoin nous forme un double bottom, on le retrouve un petit peu partout. Et oui, vous le savez, dès que le Bitcoin fait quelque chose, c'est répercuté sur toutes les altcoins. C'est pas pour rien que le Bitcoin est archi dominant avec une dominance de plus de 53%. Forcément, dès qu'il fait un mouvement, tout est répercuté. Donc là, en tout cas, notre Solana, on a ici un gros double bottom qui se matérialise. Pour ça, il faudra breaker mon trait jaune qui est là, donc ma résistance des 191,832. Tant qu'on est en dessous, il n'y a aucun signal. Si par contre, on arrive à repasser au-dessus, ça permettrait au Solana de reprendre de la force et d'aller chercher potentiellement un nouveau point haut ici à 214,079. Donc par rapport à la dernière structure haussière qu'on avait formée, ce serait un nouveau point haut. Et pourquoi pas prolonger le mouvement haussier pour aller chercher les 216,7, voire même les 230,657. On va terminer peut-être sur le BNB. Avant ça, je rappelle que ce midi, je vous ferai très sûrement une vidéo. Dites-moi en commentaire quelle crypto-monnaie vous voulez que je vous analyse ce midi. Comme ça, du coup, moi, je vous ferai la vidéo, j'aurai le temps de la préparer. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et d'ailleurs, oui, bien sûr, n'hésitez pas à me mettre des likes et des commentaires. Comme ça me donne aussi un maximum de force. BNB, on a un magnifique pattern actuellement sous nos yeux qui est une tasse avec la petite anse sur le côté. Donc là, pour l'instant, on est sous résistance. La résistance, elle est ici à 588,55. Tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, on est bloqué. Si on arrive à breaker ce niveau clé, on pourrait voir un BNB qui reprend de la force pour aller chercher, pourquoi pas, une target théorique qui se trouve à 672,25. Donc effectivement, ce serait très 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 intéressant de suivre ça. Donc là, du côté du BNB, pour l'instant, ce n'est pas encore validé. Il faut absolument une clôture 4 heures au-dessus du niveau clé que je vous ai donné pour valider le pattern et aller chercher des points plus hauts. Donc en tout cas, si vous êtes intéressé par tous mes contenus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et comme je vous l'ai dit, dites-moi en commentaire la crypto-monnaie que je vous analyse ce midi, celle qui sera le plus demandée. Effectivement, je vous l'analyserai. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.